Aujourd'hui, on veut te parler du sens de ta vie, de ta voix. Quelle est ta voix? Comment la trouver? Quels sont tes talents? Trouver sa voix, c'est trouver une raison de se lever tous les matins. C'est trouver ses talents, un vaste chantier. Donc on va tout d'abord commencer par déconstruire une idée reçue. C'est que tu n'as pas une place qui est faite pour toi et que tu peux être en train de louper, un métier précis qui t'est destiné. Trouver sa voie, c'est trouver ses talents, les faire fructifier et les mettre au service des autres. Un talent, c'est une aptitude, une capacité naturelle ou acquise dans un domaine ou une activité. Donc on les découvre petit à petit, au fur et à mesure des expériences. Une voix nous dit « j'aime faire de la photo, du jardinage ». Et en écoutant ce désir profond, on découvre un petit peu ce qu'est notre vocation. Donc trouver sa voie, ce n'est pas être arrivé, mais se mettre en chemin. Bon, voilà, faut pas avoir d'inquiétude. Moi, il y a une personne que j'aime beaucoup et qui m'a énormément fait relativiser dans ma vie, c'est le bienheureux Charles de Foucault. Donc lui, c'est vraiment l'exemple du... voilà, toute sa vie, il a erré sans jamais vraiment trouver le lieu. Il a essayé de fonder une communauté, mais personne ne l'a rejoint. Il a connu pas mal d'échecs. Et il témoigne bien du fait que ce n'est pas d'arriver qui compte, mais vraiment de faire le chemin en Dieu. Donc pour répondre à cette question, quelle est ma voie, il faut être à l'aise avec le fait d'être différent et de choisir les combats qui ont du sens pour nous. Alors, on n'est pas parfait, peu d'entre nous sont des génies, et alors il y a quand même une voie qui est faite pour nous. Et pour trouver sa voie, faut-il forcément se planter? Non, pas forcément, il faut apprendre à relativiser, mais par contre ça arrive de se planter. Moi, je me suis bien plantée, j'ai pas forcément réfléchi à la sortie du bac, je me suis projetée, j'ai vu que j'avais les capacités intellectuelles pour commencer des études de médecine, donc je me suis dit, allez hop, on y va, on va faire du bien, on va aider les autres. Et donc, arrivée en médecine, c'était top. J'ai appris plein de choses. J'ai rencontré des super amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. Mais par contre, quand il fallait aller voir un patient pour lui parler, ça me plaisait beaucoup moins. Sauf que quand on est en médecine, c'est un peu compliqué de ne pas aimer aller voir les patients. Donc, je me suis retrouvée à me dire, mince, qu'est-ce que je fais? Mais bon, une fois que tu as eu ton concours de médecine, que tout le monde est fier parce que tu vas devenir médecin et que tu as déjà persévéré un peu plusieurs fois dans les difficultés, tu te dis, bah, je continue, si je suis sur ce chemin-là, c'est forcément le bon. Même si au fond de toi, tu sais que c'est pas forcément la même chose. C'est pas forcément la bonne chose. Donc j'ai mis mes œillères, j'ai continué, j'ai foncé pendant encore quelques années. Et puis, en fait, après, je me suis posée, je me suis rendu compte que la médecine, c'était vraiment pas fait pour moi. Et j'ai eu le courage d'aller dire à mes proches, en fait, j'arrête la médecine. Alors là, ils m'ont tous un peu regardée, ils ont cru que j'étais tombée sur la tête. Mais moi, j'étais sûre de mon choix parce que, en fait, je m'étais posée dans cette réflexion. J'avais demandé au Seigneur de m'aider. Et en fait, le jour où j'ai fait le choix, j'étais dans la paix et la joie. Et ce jour-là, j'envoie un message à tous mes copains en leur disant, je me réoriente, priez pour moi. Et en fait, j'ai une amie, même pas une semaine après, qui m'a mis un texto, si tu veux, moi j'ai besoin d'aide à la pastorale des étudiants à la rentrée. Est-ce que tu es prêt à venir m'aider quelques mois? Et donc là, je me suis rendu compte que vu que j'avais fait mon choix avec le Seigneur, il m'avait pas abandonnée et il était là avec moi. Et si j'avais pas fait des études de médecine, si je m'étais pas engagée dans la pastorale étudiante, je serais pas où je suis aujourd'hui, 5 ans plus tard, toujours au service de la pastorale des jeunes et puis à vivre une belle aventure où je sais que le Seigneur est avec moi chaque jour. Ouais, c'était un petit peu pareil pour moi où on se rend compte qu'il y a le chemin type qu'on s'était imaginé avec dans 5 ans je serai là. Souvent c'est une question qu'on nous demande dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Et puis il y a le chemin qu'on fait en fait et qui nous correspond tellement plus. Bon, au début ça peut toujours être un petit peu déroutant de voir que voilà, ce qu'on avait imaginé n'est pas ce à quoi on est appelé. Donc on va te donner aussi quelques petits conseils pratiques, donc 2 conseils pour pouvoir trouver ta voie. Donc tout d'abord, prendre des temps de relecture, on en a parlé dans le premier podcast, il faut moissonner, il faut toujours moissonner encore, et voilà, c'est bien de planter, mais il faut s'arrêter pour pouvoir observer. Chercher ses talents et les nommer, ça n'a pas besoin d'être un talent de super-héros, ça peut être aussi tout simplement des petites choses qui rendent heureux. Voilà, ça c'est le tout premier conseil, de prendre ces temps de relecture, d'observer les petites choses. Et notre deuxième conseil, c'est de prendre des risques. Voilà, il faut essayer de faire des nouvelles choses. Trouver sa voie, c'est vraiment prendre des risques.
Souvent, on croit qu'à 20 ans, c'est un petit peu l'âge idéal. Platon disait qu'on est heureux que le jour de sa mort. C'est assez révolutionnaire comme façon de penser. Mais voilà, il disait vraiment que plus on se connaît, plus on fait des choses qui nous ressemblent et plus on est heureux. C'est donc le jour de notre mort qu'on serait le plus heureux. On a l'impression qu'on trouve sa voie en aimant, en trouvant ce qu'on aime faire, mais très souvent en faisant aussi des choses qu'on n'aime pas faire, on découvre ce à quoi on n'est pas appelé et ça nous permet de vraiment ajuster le tir. Et alors le Seigneur nous dit dans Jean 15, 16, « C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Donc je répète, « C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit pour que votre fruit demeure. » Le Seigneur, il t'a choisi, il t'a créé toi unique comme tu es et avec tes qualités et tes défauts. Il a planté dans ton cœur des talents qu'il faut que tu exploites, que tu te serves pour que ça te permette de te rapprocher de lui et aussi de rapprocher les autres de ton royaume. Il y a quelqu'un qui disait que les talents que le Seigneur a plantés dans notre cœur, c'est son cadeau pour nous et ce qu'on en fait, c'est le cadeau qu'on fait au Seigneur en échange. On va t'inviter à chercher ces talents et à les mettre en pratique et à les utiliser dans tes choix d'orientation, de métier, des choix de choses qui te plaisent. Et on veut aussi t'inviter à réfléchir à qu'est-ce qui te fait plaisir, mais pas juste vouloir faire plaisir aux autres. Parce que c'est bien de s'orienter en voulant faire plaisir aux autres, mais si toi, t'es pas épanoui dans ce que tu fais, eh ben, tu pourras pas non plus être épanoui dans tes relations avec les autres. Mais attention, hein, c'est pas une invitation à ne rien faire et à se tourner les pouces en attendant que quelque chose te tombe du ciel, mais c'est vraiment une invitation à être dans l'action, chercher ce qui te plaît et puis être dans la confiance que le Seigneur est avec toi. Si on aimerait te dire quelque chose aujourd'hui, c'est n'aie pas peur. N'aie pas peur d'avoir un chemin qui n'est pas celui que tu aurais imaginé. Et voilà, tout ce que tu es, tout ce que tu as été, tout ce que tu fais et ce que tu as fait, ça voilà, Dieu te prend avec tout ça et voilà, et il en fera quelque chose de très beau. Donc voilà, n'aie pas peur d'avoir un chemin qui dévie un petit peu, parce que souvent c'est en commençant par ça qu'on trouve son chemin à soi. Amen.